Bonjour mes camarades, merci pour votre présence. Nous tenions d'abord, excuse-nous pour hier, nous connaissons les trois camarades qui nous dérangé hier. Nous avons un petit problème, moi je connais, donc c'est pour ça que nous préférons envoyer pour aujourd'hui, que nous avons la tête un petit peu plus refroidie. Alors, nous nous convoquons évidemment, moi je connais, pour nous cause, entre autres, le cas de cette fillette de 10 ans. Nous conférence de presse en 4 volets et nous faisons l'état des lieux de la violence dans Maurice et le cas, il y a une zone d'ombre dans ce cas-là et une camarade Jenny, nous avons cause d'un manquement légal et Françoise pour cause le désengagement de la ministre Martin et nous terminer par Ariane qui fait une proposition pour ne pas gagner sa qualité qu'elle a en cours. Alors, moi, je peux dire, au commencement, nous constatons c'est que nos pays va mal, très mal. Il y a une culture de la violence qui est installée dans le pays. Il y a une montée de violence d'abord à l'encontre de la femme, violence domestique, le nombre et l'atrocité manca peut aller en augmentant. Rien que de janvier à septembre 2013, il y en a 1376 cas rapportés. Et nous tous connaissons que ça cas, le nombre rapporté est minime par rapport à un cas qui y en a effectivement. Le récent rapport, dernier rapport de la SADC, fait mention qu'un quart des femmes mauriciennes sont déjà victimes de violences domestiques. Il y a violence, à part de violence domestique, il y a violence et agression envers madame que nous autres dans la case, en chemin, dans le l'auto. D'une manière générale, nous pouvons dire que nous, madame, nous pas senti nous en sécurité. Nous n'est plus senti nous en sécurité. Qui pénalaire, pénalieux, qui nous capables victimes d'agression. Après la violence faite aux enfants, environ 5 000 à 6 000 cas d'enfants maltraités, abus, battus, agressions, violés par leur propre famille et entourage. Grand-père, tonton, un adulte fréquentant la maison. Nous avons des 3 cas assez flagrants de violences faites aux enfants. Pendant l'année, nous avons une petite fille de 9 ans violée par son propre frère dans la case. Nous avons un enfant, une petite fille de 4 ans, agressée par son voisin qui lui tient à 11 ans. Nous avons la petite de 11 ans enlevée à la veille de Mahashivaratri, alors qu'il se passe jeune sur une famille dans Shivala. Nous avons un garçon de 12 ans victime d'une tentative d'enlèvement au parking Stade Anjali, jour fête nationale. Et troisième volet, nous avons la violence à l'encontre de la femme, violence aux enfants. Après, nous avons la violence par les jeunes et les enfants. Violence à l'école, cause une hausse de 42% de cas de violence et d'indiscipline à l'école depuis 2010. 42% d'augmentation. Violence en chemin, violence entre les jeunes, violence envers les adultes et personnes âgées. Nous gagnons pendant l'année, pendant les derniers temps de l'année 2013, un enfant, un élève, standard 4, qui mettent du feu dans soulier une fillette. Dans même l'école primaire là, nous avons un cas de vol qui est rapporté, menace, bullying, cigarettes dans la classe, pour que c'est l'école primaire. Nous avons un cas 14 collégiens qui sont piqués et qui ont une seringue pour les enfants de 12 ans.
Nous avons un garçon, 13 ans, brûlé au visage, à la tête et au bras. Après que ce ban camarade, il asperge de tiner. Et nous ne sommes pas capables de passer sous silence les 2 cas de tricherie sur portable aux examens de CPE. Quand un cas de tricherie SI et HSI, 2 cas de tricherie, le portable, par les élèves CPE. Et nous ne sommes pas capables non plus de passer sous silence profanation, tombe et photos à caractère gothique postées sur Facebook. Et le rapport de la National Economic and Social Council, publié là, le 16 décembre, fait état de 72,5% de jeunes qui consomment déjà l'alcool depuis l'âge de 14 ans. 72,5% de jeunes consomment l'alcool depuis l'âge de 14 ans. Et là, nous, toute la population en état de choc après le cas de cette fillette de 10 ans qui tue un camarade de son papa âgé de 51 ans. Autant que, comme la population, nous accueillir la décision du DPP pour ne pas retenir une accusation provisoire contre sa fillette-là, nous posons quand même beaucoup de questions. Comment est-ce qu'il nous capable d'arriver là? Comment est-ce qu'il certifie là capable d'arriver là côté? Est-ce qu'il certifie là? Il peut aller à l'école? Si oui, est-ce qu'il est irrégulier dans l'école? Et sinon, est-ce que l'école connaît les causes de ces absences répétées? Cette petite fille, d'après ce qu'il nous comprend, il informe ce papa qu'il est victime de harcèlement sexuel de la part de la victime. Nous posons la question, qui fait un papa accepter que ce camarade revienne vivre avec Zot quelques mois seulement après qu'il quitte la case? Allez. Est-ce qu'il n'est pas réalisé que ce petit fille de 10 ans est en danger? D'autant plus qu'il est déclaré dans un journal, après l'incident, qui, victime là, peut comporter mal envers ce petit fille. Ou papa, ou comme ça, petit fille là dit à où, et va accueillir sa camarade là encore dans la case. Et l'autre question qui nous pose, nous, rôle de la maman dans ce cas-là. La maman, toujours dans un journal, il dit qui, camarade, ce mari-là, me citait ce qu'il dit, comptant 10 petits enfants, petites filles. Qui fait il reste tranquille? Et qui fait il accepter que sa Michel-là retourne vivre avec ceux dans la case? Mais dans les conditions dans lesquelles ces enfants, 10 ans, ils présentés au tribunal, nous posons la question, est-ce que c'était une condition correcte? Il paraît qu'il y a une bizarre, quand il arrive au tribunal, il passe au milieu de la foule de curieux et d'autres qui se disaient sympathisants. Une autre question qui nous pose, nous, est-ce que Rehabilitation Center, si l'endroit idéal pour cette fille-là passe la nuit? Est-ce qu'il passe mieux qu'il y passe la nuit dans un shelter, à l'abri des autres pensionnaires, mais dans un shelter en compagnie d'un travailleur social, par exemple? Après combien de temps cette fille-là est examinée par un médecin de la police? Après combien de temps un psychologue il prend contact avec la fillette, ainsi qu'avec les parents et les 2 autres enfants de la famille?
Maintenant, quand nous disons les deux autres enfants de la famille, nous avons droit à poser la question, qui traitement ces deux autres enfants de la famille ont gagné de la part de sa camarade qui te vient dormir dans la case? Est-ce qu'il y a une enquête pour connaître si ces deux autres enfants-là sont aussi victimes d'attouchement, de harcèlement sexuel de la part de sa camarade-là? C'est des questions auxquelles, je crois, nous sommes contents d'une réponse. Maintenant, je passe la parole à Jenny parce que nous trouvons qu'il y a beaucoup de manquements, beaucoup de loopholes dans la loi. Il faut dire qu'un problème arrive, là, tout le monde crie au feu, parce que ça va te prévoir, ça va te prévoir, ça va te prévoir. Jenny, en tant qu'avocate, pour faire un état des lieux des manquements dans la loi. C'est bon? C'est un chouchou, ça. Bon, merci Lizzie. Donc, comment Lizzie fait un état des lieux des cas de violence qu'il y a envers les adultes, les enfants, etc. Et nous aussi cause cette histoire tragique là, de sa petite fille de 10 ans là. Donc après cette tragédie-là, nous sommes capables de dire la commission de l'aide féminine, du MMM, nous penchons nous sur les lacunes qui nous dans la loi et qui concernent les droits des enfants. Donc, première affaire que nous constatons, c'est que quand il arrive à un incident-là, beaucoup de monde, les autorités même, qui nous posent la question, mais qui peut faire? Est-ce que cette petite fille-là peut poursuivre? Est-ce qu'il peut traiter comme un accusé normal? Est-ce qu'il peut aller devant le juvenile court? Qui peut arriver? Donc, c'est à ce moment-là qu'en fait, nous avons réalisé qu'il y a un vide juridique, nous avons dit dans la loi, concernant le délit incapax. Donc, comme vous connaissez, c'est l'âge minimum pour lequel un enfant est capable de tenir irresponsable de ce ban acte. Donc, dans la loi, que ce soit dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, dans le Child Protection Act, il n'y a aucune provision de la loi à ce sujet-là. Tandis que nous trouvons qu'en Angleterre, l'âge de la responsabilité pénale, comme on nous dit, elle est fixée à 10 ans. Donc, si un enfant a plus que 10 ans, là, pour capable de faire une poursuite, bien sûr, s'il y a une évidence. Canada, nous trouvons les 12 ans, tandis qu'en France, l'âge est de 13 ans, la Norvège et le Danemark, les 15 ans. Donc, beaucoup de ces pays-là qui sont signataires de la Convention internationale des droits des enfants, tout, ils appliquent une disposition de la Convention, ils implémentent la Convention que de fixer un âge minimum pour que l'enfant soit tenu responsable de ce ban. Donc, à Maurice, nous payons cette disposition-là, et nous, ce qui nous recommandait au sein de l'aide féminine, même, c'est que nous fixons un seuil, nous fixons un âge minimum de 13 ans. Donc, nous considérons que à l'âge de 13 ans-là, il y a un âge quand même raisonnable, quand les situé pas à l'adolescence, c'est avant l'adolescence que nous sommes capables aussi de mettre comme enfant, pas dans le terme légal, nous dire dans le terme usuel que nous qualifions un enfant, deux enfants. Parce qu'il nous précisait que dans le Child Protection Act et même dans la Convention internationale, nous qualifions un enfant par quelqu'un qui a moins de 18 ans. Donc, même moins de 15 ans, 16 ans, moins d'enfants. Donc, en fait, la Convention internationale, c'est la section 43 qui préconisait que l'État qui signe la loi-là, l'État signataire, instaure la loi, une procédure, une institution spécifique concernant les enfants qui commettent une offense au pénal. Et dans la même section, sous section A, il y a plus loin, il y a insisté que ce pays-là instaure l'âge minimum qui m'a fait causer là. Et la section 3B, il préconise une disposition comme la formation, le suivi, le counseling, le foster care ou un soin institutionnel.
Donc, moi, nous trouvons c'est que tout ça, ma disposition qu'on préconisait là, c'est pas ma disposition nous capable de dire que tu as une sentence au pénal, que tu as une poursuite au pénal. Et plus pour adoucir, pour trouver une situation que pour capable en fait amener une formation, un suivi psychologique, un counseling pour connaître qui pousse ces enfants-là à commettre l'irréparable, comment nous dire. Donc ça c'est en ce qui concerne le Doling CAPAX. Donc encore une fois, nous pour résumer ça, c'est qu'il nous préconisait que l'âge soit fixé à 13 ans pour le Doling CAPAX. Maintenant, concernant le Child Protection Act, encore une fois, dans la loi là aussi, il y a un amendement qui vient faire. Par exemple, la section 11 de la loi, il fait état d'un duty to report. Mais sa duty to report là, la loi il préconisait qu'il concerne les officiers de la profession médicale ou paramédicale, aussi le staff de l'école. Donc, il restreint à profession médicale, paramédicale et staff de l'école. À part de ça, il n'est pas au-delà de ce que vous mentionnez là. Nous, ce qui nous vient dire, c'est que nous préconisons que ça la loi là amendée afin qu'il ne pas restreindre la loi là à ce que vous mentionnez là. Donc, ce qui nous dit, nous mettons any person who has reason to suspect. Veut dire, peu importe que tes enfants allaient, nous avons sentir protégés dans le sens que n'importe qui qui est en contact avec l'enfant, qui a l'occasion de côtoyer ces enfants-là, même un voisin, qui est très important, les suspecter que ces enfants-là sont victimes de maltraitance, de violence. Donc, any person est capable là à le dénoncer aux autorités concernées. Et ce qui nous vient dire aussi, c'est qu'il y a une procédure quand même bien être revue et simplifiée et vient plus rapide. Parce que souvent, le duty to report, comment je peux causer avec Lizzie, c'est que souvent, par exemple, le staff de l'école, il vient par le recteur passe par la PSSA, disons, là, ça a le ministère. En fin de compte, le duty to report, là, il fait tout un cheminement, il prend beaucoup de temps avant que je capable de réussir à arriver à la police et qu'il prend une action. Donc, une autre lacune encore, c'est que nous trouvons qu'il y a dans la section 13 qui concerne la maltraitance d'un enfant. Donc, la section 13 du Child Protection Act dit any person who ill-treats a child or otherwise exposes a child shall commit an offense. Donc, là, il cause any person. Avant, nous disions, nous venons mettre any person pour la section 11, tandis que là, il cause any person. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que cette section-là est beaucoup trop vague. Pourquoi ne pas ajouter une sous-section et qui nous vient dire qu'il y a des parents qui maltraitent des enfants, qui causent du mal à des enfants, qui causent du tort, il y a une circonstance aggravante. Donc là, any person, ok, il est bon pour ill-treat, mais pour les parents aussi, nous devons faire une circonstance aggravante. Parce qu'un parent, il n'est pas capable, il n'a pas le droit à maltraiter ses enfants comme n'importe qui d'ailleurs. Donc ça, c'est nous mettons sur le thème de l'irresponsabilité des parents envers les enfants. Donc nous ajoutons notre sous-section, nous faisons une circonstance aggravante, pareil comme on a dans les autres la loi. Pourquoi pas aussi inclure la responsabilité civile des parents pour un acte qui est commis par les enfants, comme ça, un parent capable de tenir responsable des enfants, parce que bien souvent nous connaissons l'éducation, il a un grand rôle à jouer dans le comportement des enfants dans la société, et les parents bien capables de prendre cette responsabilité. Nous aussi recommandons qu'il inclue le duty of care, les parents envers les enfants. Donc cette duty of care là, en fait, c'est une obligation légale les parents qui bien préoccupe du bien-être des autres enfants et de l'intérêt des autres enfants. Donc ça, il y a une duty of care qui est obligatoire dans la loi, mais qui nous pénalise. Donc ça, c'était concernant le Child Protection Act. Et aussi, nous regardons Juvenile Offenders Act, qui datait, écoutez bien, le Juvenile Offenders Act est daté de 1935. Donc, nous venons dire, nous, qu'il est peut-être temps qu'il nous revoie la loi là dans sa totalité, quand la société évolue beaucoup depuis 70 ans. Donc, assez juvénile, nous avons qualifié les différemment. Nous avons des affaires technologiques, nous avons computer, nous avons une offense qui est créée par Internet, Facebook, et tout ça là, qui est capable, nous besoin prendre tout ça là en compte quand nous causons un Juvenile Offenders Act.
Donc, étonnamment, oui, nous juvénal offenders act bientôt en 2015 pour faire 70 ans qu'il est là et pas fini à Ménoken 80, sorry, 80, mon mathématique pas trop bon, qu'il est là. Donc, dans ça, la loi là, bon, nous pénalisons, nous faisons référé en totalité, nous faisons totalement une nouvelle loi concernant le Juvenile Offenders Act. Et par contre, là, nous venons faire la distinction entre le juvénile qui a moins de 13 ans et le juvénile qui a plus de 13 ans. À ce moment-là, nous sommes capables d'inclure là dans le dossier CAPAX. Et faire toute une provision qui est là, toute une sous-section, une section, la loi qui régit ce concept de dossier CAPAX. Donc, c'est pour ça, nous sommes capables d'inclure dans sa façon-là quand nous amendons le Juvenile Offenders Act. Nous pas venir nous inclure comme ça même parce que quand nous pouvons guetter la loi là tout entière, il pouvait un désordre total. Donc nous faisons réponse à la loi là du début jusqu'à la fin afin qu'il y ait vraiment un Juvenile Offenders Act des années 2000, nous capables de dire bientôt en 2015. Donc voilà un petit peu, nous faisons un tour d'horizon des aspects légaux et nous souhaitons, un dernier petit remarque, c'est que nous souhaitons qu'il nous ait une recommandation et proposition pour être prises en compte par le gouvernement. D'ailleurs, dans le Children's Bill qui apparemment pour venir l'année prochaine, en 2014, qui est supposé finir, faire depuis 2010, ce travail-là depuis 2010. Donc, qu'il faut avec le Children's Bill, nous sommes capables d'inclure cette disposition-là. Et d'ailleurs, nous avons déjà fait une conférence de presse, nous avons fait une dernière conférence de presse sur les enfants victimes d'abus sexuels en cours, comment se confronter à cet agresseur. Et le gouvernement, il prend ça en compte, nous bonnes recommandations, une partie de nos bonnes recommandations, et il vient avec quelques mesures. Donc, nous espérons qu'il dans ce cas-là aussi, qu'il nous l'avoir pour capable d'être entendu. Merci. Merci, Jenny. Troisième volet de conférence de presse, c'est le désengagement de notre ministre du développement de l'enfant, ministre du développement de l'enfant et du bien-être de la famille. Et on passe la parole, Françoise. C'est bon? Merci Lizzie. Donc, moi, saluer tous mes camarades de la presse. Je pensais que la presse et le public en général réalisent nos constances de la Commission des femmes du MMM en ce qui s'agit de la violence de nos sociétés. Au début de l'année de 2013, en février 2013, nous toujours préparons nos dossiers, fait conférence de presse, cause de la violence, cause les différents aspects de la violence. Et c'est avec beaucoup de regrets que nous pouvons terminer l'année et nous trouvons que la violence là peut continuer si ce n'est pas peut augmenter. Et quand nous terminons l'année avec le cas de la fillette de 10 ans que Lizzie dit, pour nous c'est l'apogée même de la violence, de démontrer comment la violence peut rentre dans les enfants de 10 ans. Et nous cause donc la violence aux enfants, mais nous pouvons retrouver nous, bizarre cause la violence par les enfants, dans le cas qui Lizzie a mentionné. Mais il n'est pas étonnant, parce que les enfants qui subissent la violence finissent par être violents. Et nos plus gros tracas encore, c'est que les enfants donc, qui subissent la violence et qui eux-mêmes peuvent faire violence, c'est les adultes violents. Le risque qu'ils deviennent adultes violents est vraiment, vraiment très élevé. Et c'est nos préoccupations. Et devant tout ça, qui nous trouvait concernant le ministère qui est responsable du développement de l'enfant. Nous avons un ministère, le bien-être de la famille, le développement de l'enfant. Il est malheureux pour dire qu'au cours de l'année 2013, nous trouvons ça désengagement. À tel point qu'en zone, le Parlement dit, mais au ministère, est-ce qu'il y a un bureau la poste? Il prend l'aide, il donne. Quand on cause un cas, ça cas-là, on peut envoyer le ministère de la Santé. Ça cas-là, on peut envoyer la Sécurité sociale. Ça cas-là, on peut envoyer l'éducation. Mais c'est un bureau la poste. Est-ce qu'il nous besoin un ministère pour faire 10 bureaux la poste?
Et les exemples sont concrets. Donc, quand tout qu'il a nous rappelle le cas de Namasté. Donc, pendant un bon bout de temps, pas de problème, Madame Martin, ça. Et les étudiants n'ont aucun problème, donc c'était à la légère. Quand nous pensons dans le Parlement, ben non, il n'y a aucun problème, ils font sur l'enquête, ils peuvent faire sur l'enquête, etc. Pas de problème. Après, nous trouvons tout problème qui est là, et à ce moment-là, Azir, comment dire, lycéen fou galoupe dans toutes directions, elle tient les enfants à soi, vous par là-bas, prend les enfants, met dans l'hôpital psychiatrique, et nous posons la question, si pas encore, si nos enfants qui sont toujours dans l'hôpital psychiatrique, d'après nous l'information, encore et nos enfants qui sont dans l'hôpital psychiatrique Zodi. Si ce n'est pas un désengagement d'une ministre qui s'occupe de la protection des enfants, vous connaissez que Pitila sur l'état de santé pas nécessite une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique, ben, c'est quoi un désengagement d'un ministre qui s'occupe, soi-disant, qu'il a pour le développement de l'enfant. Ça, c'est un cas qu'il a. Un autre cas qui est nous capable cause longuement là, qui démontrait dans les faits le désengagement de la ministre Martin. Un autre cas encore, je vous rappelle, c'est notre pauvre petite fillette à Rodrigue, qui était violée, dans la traîne, etc. La ministre partit même disait nécessaire pour dépêcher un psychologue rapidement. Ni même parti faire lui. Et il y a un conseil pour faire, il dit même, ben non, sans qu'il y ait à le vérifier si et non, il pas envoyé, mais le ministère de la Santé s'est envoyé. Encore une fois, ce n'est pas ce problème. C'est le ministère de la Santé qui, après, quand il a trouvé qu'un ministère du développement de l'enfant pas envoyé, le ministère de la Santé qui l'envoie. Donc, désengagement de la ministre Martin. Et même dans ce dernier cas de la fillette de 10 ans, nous trouvons Mme Bapou, une monte au créneau, ministre de l'Équité sociale, rapidement. Vous comprenez? Parce que nous ne sommes pas là pour faire démagogie. Nous sommes là pour saluer une action positive qu'un ministre fait, nous sommes là pour saluer. Et nous saluer. Mais quand Mme Martin, après plusieurs jours, mon corps dit, mais Mme Martin, mais quand où? Là, il fait une déclaration, donc, il peut avoir un psychologue, il peut faire ceci, il peut faire counseling, mais tout ça, je vais passer sans qu'il ait senti le besoin, en tant que ministre qui est responsable du développement de l'enfant, de faire. Il attend son collègue, sécurité sociale, faire. C'est toujours pas son problème, c'est toujours son rôle de bureau la poste. Donc, nous très attristés par sa agissement, sa façon d'agir, parce que c'est nous, les enfants de la société mauricienne, nous, les adultes de demain, qui paient si bien ça, et c'est la construction même de la société de demain. C'est ça le... Vous connaissez Mme Martin réalisé, qui, quand nous là pour construire la société de demain, nous là pour créer un monde meilleur. Ce n'est pas en agissant de la sorte que Mme Martin peut apporter sa contribution pour créer un monde meilleur. Mais quand nous parlons aux enfants, nous parlons de protection aux enfants. Dans ce budget de l'année dernière, c'est dans leurs anti-votés, pour faire le strategy for national child protection. Les besoins développent une stratégie pour protéger nos enfants. Après un an, et ça, pas juste 2013, c'est pareil depuis 2012, ça, hein? Depuis 2012, nous pouvons venir pour développer une stratégie pour la protection des enfants. La fin 2013, qu'on peut dire, mais Mme Martin, côte une stratégie avec toute sa violence-là pour nous protéger nos bons enfants. Sa première réponse, pas encore finalisée, hein? C'est en préparation. Ah bon. Et quand nous continuons pistonner, nous apprenons, mais ce n'est pas lui qui nous fait ça, c'est le ministre des Finances. Believe it or not. Un journaliste peut s'enseigner, believe it or not. Et là, il dit, ben, vous connaissez, je n'ai pas gagné consultant. Je demande consultant pour faire ça. Je n'ai pas gagné. À cette toujours bureau la poste, vis-à-vis de l'Union européenne, et nous connaissons qui, quand tenant l'argent, mais vous ne connaissez pas Mme Martin, si ayant l'argent dans ce budget, il n'est pas servi, il n'est pas fait. Comme les coups en préparation. Quand nous pistonnons, les finances, parce que le fait qu'il n'y ait pas un consultant pour faire ce travail-là,
il fait appel à l'Union européenne et nous connaissons qu'il y a un projet financé par l'Union européenne, l'IAL sous le ministère des Finances. Et Mme Martin est très satisfaite de ça. Est-ce qu'il n'est pas honté? Si mon responsable du développement de l'enfant n'est pas capable de développer une stratégie nationale pour la protection des enfants, et me retrouve moi, ça dossier-là n'est plus avec moi, ni avec le ministre des Finances. Et vous dire ça comme un achievement, là. Qui manière ou les qui, devant tant de violence, qui nous peut faire? Qui nous peut faire? Et nous trouvons ça très grave. Nous souhaitons que Mme Martin reste ici. Il reste quelques mois là, hein, pour sa mandat là fini. Au moins, quand elle quitte le ministère avec un de ses affaires. En tant que femme, nous comptons les, nous ne pouvons pas la vous craser. Nous avons vu quand une femme d'une position et qu'il y marque ce passage là que tu étais. Et nous, c'est la même chose, Mme Martin. Nous n'avons pas envie qu'il quitte ça comme étant un postmaster qui dirige un bureau à la poste. Nous, là, qui au moins, une affaire développée, mais il n'est pas là qu'il agit simplement comme un postmaster et il y a toutes les affaires dans tous côtés. Donc, nous souhaitons, c'est ça, voilà, nous voeux pour Mme Martin, pour 2014, nous voeux pour une société meilleure, moins de violence vis-à-vis des enfants et par les enfants, et nous voeux que Mme Martin quitte ce ministère, non pas comme un bureau, un postmaster, mais comme un ministre qui fait au moins une affaire pour une meilleure société. Voilà, merci. Merci Françoise. Maintenant, on passe la parole à Yann, qui est ministre de la Femme. Et nous payons l'amendement seulement au niveau légal, comme j'ai viens de dire, mais nous avons un manquement aussi. Chaque fois qu'il y a un problème, que nous trouvons un manquement au niveau des procédures de la vie de tous les jours. Et on passe la parole à Yann. Oui, merci Lydie, camarades de la presse, bonjour. Moi aussi, comme Lydie, j'ai envie de présenter une excuse pour une conférence de presse qui est supposée faire hier, mais étant donné que la salle n'est pas disponible, la salle de la municipalité, c'est dans plusieurs fonctions, donc nous nous avons renvoyé ça pour aujourd'hui. D'abord, moi, je suis supposé faire certaines propositions, mais une proposition pour rejoindre surtout les propositions de Jenny, qu'il faut pour répéter, mais comme pour répéter, c'est avec donc Jenny, il donne plus de détails, ce qui moi, je vous propose. Et ma proposition est pour surtout par rapport à ça fait 10 ans là. Hein? Par rapport à offenses qui commettent par un mineur, par rapport à ça fait 10 ans, parce que je pensais qu'il nous tout nous choqués par la manière qu'il traite ces enfants-là, par la manière qu'il trimballe ces enfants-là de point A à Z, sans qu'ils se famille être au courant quotidien, sans qu'il y ait en contact avec sa famille. Ça, c'est ce que nous finissons apprendre. Et nous pensons, nous, que dans un cas pareil, un enfant comme ça, les bisins gagnent un encadrement complet, de A à Z, un encadrement complet du mineur ou de la mineure. Et pour ça, bisins, il y a un protocole entre les différents services. Dès le départ, ces enfants-là visent à être pris en charge par personne d'autre que la CDU. Ils visent d'abord placer dans un shelter, entouré, encadré par un psychologue, un homme de loi, un légiste, un avocat, un policière en civil. Mettre ces enfants-là en confiance et causer. Maintenant, quand nous faisons psychologue, psychologue là, ça fait un peu une force dans Maurice. Tout le monde dit à mes enfants-là, vous avez un psychologue. Nous avons un psychologue digne de ce nom, un psychologue clinicien qui fait ce travail, qui fait un suivi. Quand il existe un psychologue, après il dit ok, on a envoyé un psychologue, fini, le problème il est résolu. C'est pas ça. Il y a un encadrement complet, une prise en charge de ces enfants-là depuis le début jusqu'à la fin. Bizarre qui permet à ces enfants-là de faire cette déposition devant une vidéocaméra.
et le moins de fois possible. Pas répéter, oh ces enfants-là fatiguent sur la tête. Et nous dire que ces enfants-là, les besoins en contact avec sa famille. Ça, c'est la Convention des droits des enfants qui dit ça. Et comment je connais, nous signataires de la Convention des droits des enfants et ce deux protocoles. Janine cause au duty to report. Duty to report, il passe ban professeur, ban du monde dans l'enseignement, ban du monde dans l'hôpital, docteur, etc. Les besoins inclure tout le monde, voisins. Tout le monde qui connaît ces enfants-là, il a un problème, les besoins, il a un duty to report. À la police, quand vous téléphonez, vous faites une call anonyme, les enfants qui peut maltraiter, il faut que la police prenne ça en considération, même s'il y a une call anonyme. Parce qu'à l'ICAC, quand on envoie une lettre anonyme, vous faites une call anonyme, l'ICAC enquête tout de suite. Il faut les mêmes affaires pour les enfants. Il faut que les gens, quand je te rapporte un cas, je suis capable de garder l'anonymat. Duty to report, duty of care. Janine Kozola, il faut dire que les parents aient un duty of care. Malheureusement, ça n'est pas figure, ce concept-là, n'est pas figure dans nos arsenal légal. Duty of care des parents, ou bien autre tuteur, ou bien les autres du monde qui ont la garde de ces enfants-là. Maintenant, il y a supposé un Child Watch Network. Là, je vais reprendre un peu duty to report là. Supposé un Child Watch Network. Je te rappelle quand il cause Child Watch Network dernière fois, quand ça tifie Richelieu, ce tonton qui viole, qui brille, qui se trouve sur les cordes en bois. À l'époque, c'était Madame Bapou qui était ministre des droits de la femme, de la protection des enfants. C'est-à-dire pour réactiver tout le Child Watch Network. C'est dans 6 à l'époque. C'est dans Sainte-Croix, c'est dans Richelieu, c'est un peu partout. Mais que ça a été. Est-ce que ce Child Watch Network là vraiment une réactivé? Qui se rôle? Parce que nous, c'est qui nous tendait, parce que nous, dans nous l'époque, Child Watch Network, c'est composé de travailleurs sociaux de l'endroit, et il est là, de temps en temps, c'est pas une fois par mois, je gagne la visite d'un officier CDU, ministère, qui fait un échange d'idées, échange d'informations, et à partir de là, le ministère fait un travail qui vise. Mais ce qui nous pétons les aujourd'hui, c'est que Child Watch Network, l'INVIN, comment dire, il a accaparé par un agent politique. Je trouve ça cheap, terrible. La protection des enfants, le cas qui concerne les enfants, ça aussi peut faire politique. Nous avons envie de dénoncer ça. Donc ça, c'est Child Watch Network. Duty to report. Janine cause aussi le Dolin Capax, qui vient introduire dans le code pénal, etc. Donc nous discutons au sein de la commission et nous pensons que nous visons introduire ce concept-là dans la loi et nous pensons que l'âge de 13 ans est raisonnable. En parlant de l'âge, nous pensons aussi qu'avec le Children's Bill, qui nous tend dit, nous espérons qu'il venir très vite, nous visons une harmonisation en ce qui concerne l'âge des enfants. Parce qu'il y a la loi qui dit que les enfants, c'est un du monde qui est en bas de 18 ans. Quelquefois, il dit que les enfants, c'est un du monde qui est dans 16 ans. Parfois, il dit que 13 ans. Donc, avec ce Children's Bill-là, nous espérons qu'il pourrait y avoir une harmonisation de l'âge des enfants. Ça, c'est ça. Ensuite, la CDU. La CDU, il ne faudrait pas, comment dire, la CDU penser qu'ils ont besoin de travail de 9h à 4h. Parce que ce n'est pas juste entre 9h et 4h que les enfants ont un problème. À n'importe quel moment du jour et de la nuit, les enfants ont un problème. Bizarre, il y a un flying squad, ou pas comment je peux appeler, mais il faudrait la CDU disponible 24 heures ou 24. Bizarre, il y a une hotline. À l'époque, mon petit ministre, c'est dans le 113. Une hotline que tous les enfants qui sont menacés ou bien je t'ai envie de dénoncer une affaire, je te fais appel à ça. Je te fais le 113. Et c'est advertise, ça te publicité, tu fais campagne là. Les enfants, il y a un recours. Je fais le 113, je connais quelqu'un pour répondre au bout du fil, pour résoudre ce problème, pour écouter ce problème.
Mais est-ce qu'il est fonctionnel ça? Est-ce qu'il est encore opérationnel ça? Nous posons la question, CFS 113 qui s'est gagné au bout du fil à la fin de la conférence de presse. Maintenant, véhicules, transport dans CDU, combien il y en a? Tous les ans, pendant discours budget, pendant Committee of Supply, nous posons la même question, l'opposition pose la même question. Combien de véhicules attachés au CDU? Pas connu. Nous avons dit leur famille support bureau, Floréal il y a N, l'autre il y a N, ou pas connu. La dernière affaire, le comble, hein, je dis à nous, ben officier gagne droit, gagne l'auto duty free. Je suis capable de servir l'auto. Or, très souvent, ce n'est pas ce ban officier qui gagne droit, gagne l'auto duty free. Là, qui occupe ces enfants là? C'est ban family support officers, ban du monde, ban officier qui gagne la paie 7 000 roupies, 8 000 roupies, qui disent, c'est pas pour avoir l'auto duty free. C'est ce ban du monde là qui occupe ces enfants là. Donc, c'est une aberration. Donc, le ministre Bizin regrette ça. Bizin regrette le fonctionnement CDU. Bizin met plus de moyens à sa disposition. Bizin est plus disponible pour nos bons enfants. Et encore, pour terminer, nous redire, vivement le Children's Bill. Depuis 2010, nous finissons assister, nous finissons participer, nous, dans l'opposition. Le premier atelier de travail qui se fait au domaine des pailles pour cause, faire brainstorming, law, children's bill. Écoute l'été. Là, nous avons dit pour venir l'année prochaine, ben nous espérons venir l'année prochaine, parce que sinon, il est tard. Et nous espérons qu'il y a dans children's bill, et il y a un aspect, différents aspects qui prennent la violence qu'on va nous causer, child trafficking, prostitution, child labor, le tourisme sexuel, non-scolarisation des enfants, les enfants de rue. Il faudrait qu'il y ait un compendium, il faudrait qu'il y ait la loi consolidée pour la protection et le développement des enfants. Vivement ça la loi là. Donc, dernière fois qu'on nous pose question, quand ça la loi là était, Madame Martin dit, les besoins attendent les assises de la famille. Il ne faut pas comprendre. Un projet qui a commencé en 2010, fin faire plusieurs ateliers de travail, que nous fin participer pleinement, l'opposition fin participer pleinement, à cela pour attendre les assises de la famille, qui nous pas connaît quand pour code pour comment les pour être, pour attendre ça, les là, pour pas connaître ça pour préparer, ou bien pour peaufiner, ou bien pour élaborer le Children's Bill. Donc, n'a pas une badine avec nos enfants. Nos bons enfants, c'est les adultes de demain, c'est ça, là qui peut prendre responsabilité de nos pays, à nous traiter bien, à nous traiter comment nous sommes contents qu'ils traitent nous dans nos vieux jours. Voilà, c'est tout ce que je tiens à vous dire. Merci. Merci, Ariane. En guise de conclusion, la Commission des femmes tenir à dénoncer aussi le traitement qui Madame Rajendri Malini Tetapoulé, qui est arrêtée suite au meurtre de sa belle-mère le 19 novembre. Il est incarcéré pendant 9 jours avant d'être relâché quand un suspect une face aux aveux. Nous choqués de la manière dont cette mère d'un jeune bébé est arrêtée pour être interrogée. Ce que nous dénonçons avec force, ce n'est pas qu'il arrête lui, ce n'est pas qu'il interroge lui, c'est les propos tenus par la lignée du CID, de Southern Division, et de la MCIT, qui apparemment il menace Madame là avec des propos tels que Madame fait vite avec le cinéma, deux poils pourris Bobassin pendant 77 ans. Deux poils pourris Bobassin pendant 77 ans. Quand vous sortez, Madame, ou Tifi n'a pas pour reconnaître tout. Et il peut appeler ou grand-mère. Nous révolter. Le rôle de la police, comment me dire, est
dans ces cas-là, d'arrêter, d'interroger les suspects. Correct. Mais de là à se substituer à la justice et de fixer la sentence à la place de la justice, est-ce que c'est ça le rôle de la police aussi? Est-ce que nous, la police, il arrive et prend place magistrat? Est-ce que nous, la police, peut prendre place juge? D'ailleurs, nous demandons au commissaire de police mène une enquête serrée sur ces policiers qui, pour nous, ils font un abus de leur autorité et de prendre des sanctions qui s'imposent. Nous choqués par le traitement que cette madame-là a gagné, par les propos, pas par le traitement, par les propos de la police. Deuxièmement, la commission des femmes tenir à exprimer une solidarité avec nos camarades Dorine Chakori, qui est une victime mardi soir d'un carjacking et d'une agression en plein centre-ville. Il est capable, il est mort aujourd'hui. Et voilà un autre exemple, nous fait cause de violence, la culture de la violence qui est installée dans nos pays. Voilà un autre exemple de la violence et de l'insécurité, surtout des femmes, qui peut prévaloir dans le pays. Et comme mot de la fin, Commission des femmes, ça content remercier les autres pour votre collaboration pendant toute l'année. Merci beaucoup. Vous êtes une présence chaque fois qu'il y a une business autres. Et au nom de la Commission des femmes, ça content souhaite tout et votre famille un joyeux Noël et une très bonne année 2014 que nous appelons pour rencontrer probablement encore plus souvent. Merci beaucoup pour votre présence. Si la question, si nous avons y répondre, nous répondre. En fait, je pense que comment déterminer l'âge de présent, sachant aussi quel est le rajeunissement de la violence. Bon, nous, quand nous étudions le dossier, nous trouvons que quand même l'âge de 13 ans, par rapport à la loi déjà, nous fixons l'âge de l'enfant, la définition de child dans la loi, mais elle nous dit qu'elle a en moins de 18 ans. Donc jusqu'à 18 ans, considéré comme enfant. Donc pourquoi l'âge de 13 ans? Parce que nous trouvons que 13 ans quand même à mi-chemin et qui c'est l'âge où elle a forcément vraiment un avis de discernement. Il est capable de tenir responsable de ce malade. Donc 10 ans, nous trouvons quand même aux jeunes, 15 ans, nous à l'époque de l'adolescence, où quand même il y a beaucoup plus de remue-ménage dans la vie des enfants. Parce que nous disons les enfants c'est sous 18 ans. Donc c'est la raison pour laquelle nous trouvons que 13 ans c'est un âge raisonnable. Voilà, Françoise. Non, mais il est basé aussi sur les différents stages du développement psychologique d'un enfant. Et c'est pour cette raison-là que dans plusieurs pays, où on trouve ça l'âge-là, il varie entre 12 et 12 ans. Mais nous pensons qu'il y a un certain âge que les enfants, son développement moral fini accompli, son discernement fini accompli. Donc, c'est basant sur ces affaires-là. Hein, c'est pas un chiffre comme ce qui nous take it out of rules. En France, donc, dans le pays, quand on met 13 ans, je te donne une raison concernant le développement psychologique, les différents stages du développement de l'enfant, etc. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit 13 ans. Après, bon, les enfants 15 ans, quand même, il dit non. Ce développement moral, le moral développement, il finit à acquérir à sa âge là. Et donc, sur le discernement, bon, discernement, une bonne partie, hein, pas tout, mais une bonne partie, il finit. Mais surtout le développement moral, il disait fini acquérir à sa l'âge là. Sans revenir au Sahara, ça fait 10 ans, pensez qu'il y a beaucoup de cas de ça, parce que c'est une base, madame, vous poser un peu l'histoire. Si c'est une base, côté dans la famille, dans la proche, et ça veut dire la violence, qui peut étaler. C'est pour ça qu'il nous proposait qu'il soit duty to report et duty to care, il disait solidement mis en place. C'est-à-dire, moi, un voisin, si tous les soirs, moi, dans les enfants, peut crier, peut hurler,
ou si les enfants là cause dans la boutique à côté, qui a tonton là, peut faire un harcèlement, c'est votre devoir. Votre devoir rapporter, mais comment, Yann me dire, même si vous rapportez anonymement, parce que quand on rapporte des affaires, la police, que tu habites, que tu travailles, qu'il a joué, comment dire, ou qui veut prendre l'enquête. Même si vous rapportez anonymement, allez, allez où l'enquête, arrêtez. Donc ça, je crois qu'il disait un childhood watch, Child Watch. Child Watch Network. Il disait, mis sur pied, il disait, non, c'est. Mais quand nous disons 13 ans, il ne faut pas dire, nous ne pouvons pas balancer ça là, 13 ans, là, il y a un vacuum. Tout ça là, il disait, mis en l'encadrement vis-à-vis ensemble avec le Children's Bill, regarde le système d'éducation, l'éducation morale, l'éducation civique, pas dire oui, parents là pour téléphoner. L'école pour téléphoner parents là quand les enfants là vont venir à l'école. Moi, je suis content qu'on ait, si dans l'école primaire ça marche. Moi, je suis content qu'on ait que mes enfants là à l'école. Tout ça là, c'est à revoir. Pas une cause en l'air quand il y a de vrais problèmes. Remettre sur pied les éducateurs de rue, une fois depuis 2010, nous devons demander ça. Pas fanatisme politique, c'est moi. Je dis les éducateurs de rue, qui peut faire un travail excellent. Ouais. Ça n'a pas occupé ça, les enfants de rue, là. Alors, quand nous disons enfants de rue, dans le Parlement, Mme Martin, bombe le taux, c'est nous. Ce sont des enfants en situation de rue. Ça fait non, on y appelle, dit comment vous voulez. Ces enfants-là, ils dans ses mains, ils vont pas à l'école. C'est ça mon problème, moi. Ça n'a pas occupé ça. Ça n'a pas occupé ça. What's in the word, in the name? Donc voilà. Mais ici, si nous, je vais faire. Mon corps nous disait, rappelle régulièrement le nom du ministère pour le bien-être de la famille. Si nous cause bien-être de la famille, parce que le cas de violence, majoritairement, ça émane de la famille, qui est stratégique pour améliorer le bien-être de la famille. Est-ce qu'on prend l'argent dans le budget pour organiser un pique-nique pour des trois dimons? C'est ça qu'on appelle une stratégie pour le bien-être de la famille. Mais c'est quand moi aussi que j'ai un camarade journaliste, il y a un petit laiton par exemple, de voir les chiffres alloués sous chaque programme budget. Oui, non, ça. Un programme pour family welfare. Ça casse là, qui ça casse là. Un temps, tu prends ça casse là même pour dire, mais oui, nous pouvons faire drain dans la cimère, dans le quartier pauvre. Excuse-moi. Excuse-moi, on a un lieu pour ça. Tu fais pour quartier pauvre, vous pouvez déjà mettre en casse family protection, welfare, c'est pas qu'une histoire. Ça, là, je ne peux pas le faire. Mais quand nous demandons qu'on fait avec ça, l'argent qu'il mettait pour le bien-être de la famille, il y a une grande affaire, studies and survey. Il paye un diplôme 1 million, il paye un diplôme 800. Come on. Après, nous, tu fais une sortie avec Bandiwoun. C'est ça une stratégie pour le bien-être de la famille. L'école des parents. C'est la plus grande force. Amen, vraiment, si on vit vraiment, allez, on va payer même consultant. Enfin, très souvent, Mme Martin n'a pas un consultant. Il n'y a pas un ONG pour dropping center, il n'y a pas un consultant pour faire une stratégie pour protection des enfants. Mais on a un monde qui vraiment développe un vrai programme pour l'éducation des parents. Et là, nous créons le bien-être de la famille qui peut amener une diminution de la violence au sein de la famille et au sein de la société. En fait, est-ce que tu ne fais pas une génération? Chaque fois, nous faisons. Chaque fois, nous faisons. Parce que très souvent, les gens ne savent pas, l'opposition est critiquée. Mais je crois qu'il y a un monde de bonne foi, pas capable de dire ça, pour nous, particulièrement pour la commission des femmes. Chaque fois qu'il nous fait, nous-mêmes, à déposer un dossier, nous faire proposition. Par exemple, nous avons une conférence de presse de début de l'année, janvier 2013, et chaque fois, nous terminons par nos propositions. Par exemple, là, nos conférences de presse nous terminons par Ariane qui fait proposition, et Jenny fait proposition, et nous concluons presque par mettre une proposition très claire. Et à chaque fois qu'il nous fait, c'est la même chose. Chaque fois. Ok. Très bien. Merci beaucoup, joyeux Noël, bonne année, Bonne année. et à l'année prochaine.